Hello aventuriers, aventurières. Allez, on continue avec les groupes du mois de juin 2026 et les énergies du mois de juin 2026. Pour quel groupe? Attention, hop, tiens, je prends celle-ci. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, je sais pas pourquoi, je sentais que ça allait être ça. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on va faire comme j'avais fait pour les autres groupes. On va pas commencer. Je suis pas sûre que j'avais commencé par celui-ci. On va commencer par celui-ci. Alors, je les ai déjà mélangés encore un peu avant, etc. Donc, euh, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, juin 2026. J'en veux 3, comme je fais habituellement. J'ai l'impression que j'en ai 2 autres qui veulent se barrer. On va les prendre. Allez, hop. On va faire ça. Ok. En dos de deck, prise de conscience. 7 et 3, ça nous fait 10. Donc il y a peut-être la prise de conscience d'un besoin d'un nouveau départ. Pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. On avait les prises de conscience, hein. De toute façon, je pense qu'on est dans cette phase-là pour tout le monde. On est vraiment dans cette phase de prise de conscience sur ce... Là déjà, sur ce mois de mai, ça vient chambouler un peu tout le monde. Donc je pense que juin va accentuer les choses. Là, je viens de faire un post. On est en effet plus sur des énergies où la partie relationnelle et la communication relationnelle doit changer. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, en fait, par rapport à vos amitiés, à l'amour, etc., dans une autre manière et une autre façon de faire les choses. Donc là, ouais, je pensais que mes cartes allaient toutes atterrir à l'envers, mais du coup, elles sont. Il y a une partie à l'endroit et une partie à l'envers, donc on va la jouer comme ça. Euh, Aujourd'hui, donc, on a le 39 qui nous fait 9 et 3, 12. 12, c'est ça, 12, 12 et qui. 12, vous voyez, donc là, 3 et 9, ça nous fait 12. 12 vient en miroir avec le 21. Je ne sais pas pourquoi j'ai des guidances un peu comme ça. Là. Voilà. Déjà, avec les taureaux, j'avais le cas. J'avais des inversions en miroir, comme ça. D'accord. Donc là, on a l'aspect amour romantique totalement à l'envers, comme s'il y avait une espèce de déception chez le Gémeaux, Balance, Verseau, à un moment donné, de romantiser l'amour, en fait, et d'avoir un réel amour euh, romantique, beau, doux, etc. Et ainsi de suite. Voilà, il y a comme une espèce de perte d'espoir là-dedans. Donc on est en effet sur ce côté un petit peu, alors avec l'émergence qui est normalement quelque chose qui est voilà très à proprement dit euh, comment dirais-je, comment pourrais-je l'expliquer, avec beaucoup d'engouement, etc., avec cette émergence, ce flux qui jaillit, etc., par rapport à l'amour romantisé, ce côté très passionnel, etc., du coup, est beaucoup plus, là, sur ce mois de juin 2026, beaucoup plus temporisé. On a cette sensation, justement, qu'on étouffe un petit peu cet aspect engouement, romantisation, etc., pour se consacrer à un aspect plus doux et une part de soi plus douce quand même, mais tout en ayant cette espèce de désillusion ou de déception par rapport peut-être à un amour totalement peut-être imaginaire, enfin, basé sur de l'illusion, etc. et ainsi de suite. Euh, on a cette espèce de ouais de peut-être de croyance en fait que bah, l'amour romantique n'existe pas, etc. Donc là on répare sa part féminine. Si j'entends chez les Gémeaux, Balance, Verseau, on répare sa part féminine, que ce soit même pour les hommes, hein. On répare sa part féminine et sa part, on va dire, blessée de la femme. Beaucoup plus sur ce mois de juin 2026 en fait. Il y a ce côté très doux, très calme, etc. et ainsi de suite. Mais oui, on s'enflamme pas, quoi. En gros, il y a une prise de conscience où peut-être à un moment donné, on s'est enflammé, voilà, on a espéré plein de choses et là, on temporise, en fait. D'accord? Pas si ça vous parle. En tous les cas, on a ce côté-là. Un petit peu genre, ouais, j'étais dans le feu, mais je me canalise. Voilà. Je vais pas trop vite non plus. Je vais pas trop vite en besogne. Je me laisse le temps de... Donc les Gémeaux, Balance, Verseau. Hop là.
Oui, vous voyez, j'ai ce côté très protection, générosité. Et j'ai la passion, j'ai l'ardeur, le changement, etc. Et l'évolution, l'ascension et la croissance. Ok. Donc il y a des belles choses à arriver. On sait qu'il y a des choses qui sont peut-être et probablement, on va dire, dans les tuyaux. On sait qu'il y a il y a des, il y a du mouvement, il y a du changement à venir, etc. De ce point de vue-là, de ce côté-là, peut-être d'un point de vue donc amoureux, amical, parce que là, ça n'a pas l'air trop de me parler de la partie professionnelle. On verra plus tardivement dans le tirage, mais là, on est plus sur un côté peut-être un peu ouais, relationnel, sentimental, amoureux, etc. Et là, on est plus sur le fait d'être dans cette générosité, mais de prendre son temps, vous voyez, d'être dans une évolution de relation, peut-être, qui, en somme, vous paraît appréciable. Euh, Peut-être il s'agit simplement, pour l'instant, d'une relation purement amicale, qui, dans votre esprit, peut-être, a... et je suppose simplement ça, a peut-être en fait un souhait, une envie d'aller vers un amour beaucoup plus stable, etc. Peut-être, je ne dis pas le contraire, ou peut-être actuellement dans votre relation les choses changent de ce point de vue-là et sont peut-être euh, beaucoup moins dans la passion, parce que vous voyez, comme pour l'autre tirage, en fait, l'amour romantique est à l'envers, la passion, l'ardeur et le changement sont en quinconce. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes un peu le cul entre deux chaises, j'allais dire en fait. C'est-à-dire entre la passion, l'amour romantique, euh, une relation apaisée, une relation passionnée. En fait, il y a de la confusion là-dedans, d'accord? Donc vous essayez, vous voyez, parce que j'ai quand même l'émergence et dessus la protection, la générosité. Donc on sent que dans votre comportement, il y a un côté très tempéré. J'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas. Est-ce que je tente le coup? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que voilà, il y a encore dans ce juin 2026 euh, ce besoin de laisser le temps aux choses de se mettre en place calmement et tranquillement. Euh, voilà. Vous êtes, enfin, je sens dans ma manière de vous parler qu'il y a une espèce de côté un peu scepticisme. Il y a ce côté, alors pas pessimiste, mais un peu genre je marche sur des œufs, quoi, vous voyez. Alors, j'ai la carte 38. Ah oui, je vous ai pas fait tous les chiffres. Donc j'avais le 12 qui nous fait 3. Avec le féminin divin, on était aussi sur le 3. Et là, le 2 et le 5 font le chiffre 7, qui est en fait une protection. Donc entre les 3 inversés, voilà, qui au final s'annule un peu, il y a quand même la protection. Et sur ce 7 de la protection, on a Alguise, qui est justement la protection divine. Donc je pense qu'il y a quand même quelque part, dans cet état d'esprit du mois de juin 2026, quelque chose de très protégé dans cette relation et dans cette émergence qui se fait doucement d'ailleurs et très lentement de cette possible relation, qu'elle soit amicale ou amicale qui va vers le sentimental, amicale qui va vers un aspect amoureux. Mais donc on a le 38 qui nous fait 11, qui est un chiffre maître, le 11, et qui est aussi signe de nouveau départ. Mais pour ça, il y a des choses qui doivent s'effondrer dans la vie de chacun. J'ai cette sensation-là. En tout cas, dans votre vie à vous déjà. Il y a des choses qui vont devoir, en fait, vous voyez, j'ai la paix, mais qui est sortie à l'envers. Donc oui, il y a un effet quand même, c'est pas... Vous aspirez à la paix, mais vous ne l'avez pas encore, quoi. Parce que le fait de s'installer dans cette possible et probable relation future, il y a un aspect qui demande... donc j'ai le 1.
Vous voyez, hein, j'ai ces chiffres qui s'inversent, c'est un truc de malade. Le 6 et le 2, c'est le 8. Donc en fait, c'est comme un cycle qui a tendance à se répéter. Ça vient forcément travailler sur vos blessures personnelles, on s'en cache pas, avec la tour, parce que c'est ça, hein, en fait, la tour, ça vient bousculer, en fait. Et avec le 8, ça vient bousculer quelque part le cycle. Parce que j'ai quand même aussi le 8 et le 3. Là. Donc ça vient bousculer, en fait, le cycle. Ça vient bousculer le cycle de votre destinée. Destinée, du coup, à l'envers. De ce que vous aviez, de ce que vous aviez créé, de ce que vous aviez envisagé qui était probablement votre destinée et qui au fur et à mesure en fait change. Et j'ai une quatrième carte qui est tombée. J'ai la carte de l'élévation qui va avec la carte de l'évolution. Je pense que vous voyez bien. Donc là, c'est évolution, ascension, croissance et j'ai quand même l'élévation qui vient avec. D'accord? Avec ce chiffre 6 qui vient parler de l'aspect familial, de l'aspect constructif, de l'aspect de ce que vous avez envie de fonder aussi, vous, dans votre vie de tous les jours. Et derrière, j'ai la carte de l'inconstance, avec le 13 qui nous fait 4. Le 4, c'est la matière. C'est l'inconstance, en fait, dans votre manière de vous comporter qui fait que ça vient bloquer quelque part votre destinée et votre élévation. Quelque part, ça vient vous bousculer. Voilà. C'est pas confortable du tout. Ça vous engage, vous, à chercher la clé pour mieux vous élever et mieux comprendre ce que vous attendez de pouvoir construire. C'est très clair, mais... J'ai les nouvelles à l'envers et la nativité. Et derrière, la fatalité à l'envers. Oui, c'est comme si vous vous étiez fait dans la tête une fatalité de vous dire que la vie que vous étiez construite jusqu'à maintenant vous sied à ravir. Il vous convenait bien sûr dans toute sa splendeur. Et là, aujourd'hui, il y a la naissance de quelque chose qui vient remettre tout en question. Et vous bloquez les nouvelles. Et les nouvelles, pour moi, c'est de la communication, en fait. Donc, vous êtes inconstant dans vos communications. Et c'est ça qui vous empêche de vous élever. Alors, on va voir la suite. Hein. Peut-être que vous avez coupé contact avec la personne en question. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous avez coupé contact avec la personne en question. Peut-être que tout simplement, oui, cette relation vient tout remettre en question dans votre vie. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et ça vient vous provoquer, en fait, un certain inconfort. Alors là, en effet, j'ai une dame et j'ai un jugement. Donc, j'ai mon 47 qui nous fait 11, là aussi, encore, le fameux chiffre 11 qui est de retour et qui tombe d'ailleurs sur le 38, qui fait 11 aussi. Donc, j'ai bien mes 11, vous voyez, qui sont les uns sur les autres. J'ai mon 18 avec mon 8 qu'on disait tout à l'heure, là. Mon 8 et mon 1. Je fais pas exprès, hein, d'accord? Donc, sur mon 8, mon 26 qui fait 8 et mon 1, je tombe sur la carte 18 qui nous fait 9 avec cette fin de cycle, d'accord? Cette fin de cycle, alors peut-être que c'est la fin des jugements vis-à-vis de cette femme. Oui, c'est ça. Là, je pense que je parle soit... alors après, c'est pas... comment dirais-je? C'est pas genré. Mais peut-être que là, je parle plus à des hommes, Gémeaux, Balance, Verseau, des hommes qui viennent trahir leur partie féminine,
Voilà. Ou alors des femmes d'aspect masculin et voilà et habituées à être dans l'action, etc. et ainsi de suite, qui viennent travailler leur féminin. Et là, du coup, ça parlerait plutôt de l'homme que vous cherchez à séduire ou avec qui il y a un rapport amical, etc. et ainsi de suite. Donc là, c'est une femme, mais voilà, ça peut être aussi tout à fait un homme de polarité féminine. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, j'essaye de l'être. Donc là, en effet, il y avait du jugement vis-à-vis de cet homme de polarité féminine ou cette vraie femme. Il y a eu du jugement extérieur vis-à-vis d'elle. Il y a peut-être en effet des personnes qui jugent durement cette personne qui vous entoure. J'ai encore mon 11. Vous êtes d'accord? Donc là, je cumule les 11. Donc il y a réellement un nouveau départ. Il y a réellement quelque chose de possible. D'accord? Donc soit c'est un jugement. Soit c'est un jugement vis-à-vis c'est un jugement d'une famille envers cette personne, cette femme ou cet homme que vous envisagez de côtoyer ou avec qui vous envisagez peut-être une famille, d'accord? Vous, de votre côté, donc là j'ai mon 7 qui revient, donc il y a quand même de la protection sur cette relation, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a quand même un côté très intuitif de vous dire, j'ai quand même pas l'impression de me tromper, même si c'est confus, j'ai quand même pas cette sensation de me tromper. Voilà. Donc derrière, il y a quand même la grande joie. Le 13, je l'avais tout à l'heure. Il est où mon 13? Je l'avais pas tout à l'heure. Je suis sûre que j'avais un 13 tout à l'heure, non? J'avais pas eu un 13? Si. Là. Vous voyez? J'avais un 13 avec l'inconstance ici. D'accord? Et la constance, vous voyez, j'ai mon 13 avec la grande joie. Et pour moi, en fait, c'est ça. Dans cette relation, vous alternez entre grande joie très enfantine, genre ça fait bumper up à l'intérieur de votre corps et tout ça. Et puis à côté de ça, il y a vraiment une retenue, quoi. Il y a vraiment une retenue. Derrière ce côté très pumper up, il y a vraiment une retenue de votre part. Où il y a vraiment cette réflexion, vous voyez, qui réfléchit là, avec ses petits doigts là. Voilà. Il réfléchit, quoi. Il réfléchit, il se dit, attends, moi je veux bien me mettre avec cette femme, mais tout le monde la juge durement, etc. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça mon avenir? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux construire? Ça, c'est bizarre, hein. Donc oui, j'ai toujours mon 12 là. Vous voyez, voilà, avec mon 39. Voilà. Toujours mon 12, avec cette fenêtre fermée, quoi. Comme si vous laissiez pas entrer cette personne dans votre vie. C'est là l'inconstance. Elle est là, mais elle n'est pas là. Voilà. Je fais comme si cette personne n'était pas là. Et, euh, et en fait, je me méfie et non, je ne fais pas rentrer cette personne. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il met même les, vous voyez, les mains sur les oreilles, quoi. Na 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 na. Non, j'écoute pas. Non, j'entends pas. Non, non, je veux pas. Non, non. Voilà, il y a ce côté-là. Quelque part, c'est comme si vous empêchiez en fait ce côté très lumineux de l'arc-en-ciel, très magique, magnifique, de rentrer dans votre vie. Et avec, donc là, il y a le 2. En fait, vous vous empêchez quelque part de vous aligner réellement à ce qui peut-être vous est destiné, parce que mon 11 fait aussi 2, hein, d'accord? Donc vous vous empêchez de faire rentrer ce qui vous est destiné, et vous vous trahissez vous-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en attendant, vous vous trahissez vous-même. Vous, voilà, vous empêchez le flux réellement de votre destinée de venir à vous, hein. Vous voyez, avec les cartes de l'élévation, vous empêchez, vous auto-sabotez, vous empêchez de rentrer dans cette relation qui vous fait peut-être des petits papillons. Vous voyez, je la vois avec ses ailes, là, petits papillons dans le ventre, des choses et tout. Et
et en gros, vous empêchez cette relation de venir foutre le bordel dans votre vie, hein, clairement, parce que c'est très inconfortable pour vous. Mais ça vous empêche aussi d'évoluer, puisque quelque part, vous coupez avec votre destinée. Donc là, on est plus Gémeaux, Balance, Verseau, on est vraiment sur le total relationnel et du sentimental, clairement, parce que, en fait, c'est comme une... Pardon, ouais, ça vient confirmer ce que je veux dire. C'est comme une grande amitié, très alchimique, une amitié de type presque meilleur ami, en fait, homme-femme, homme-homme, femme-femme, enfin, peu importe le contexte. Vous le savez, vous le ressentez dans votre chair. Voilà, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un truc, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a une osmose. Vous avez cette prise de conscience. Vous voyez, j'ai encore mon... Là, j'ai mon 1 encore, d'accord? Mon 1 avec mon nouveau départ. Et derrière, j'ai la conception avec le 7. Le 7, c'est la protection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la conception, vous voyez, le lieu où tout commence dans la création, elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Et derrière, j'ai le chakra sacré à l'envers. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est fécondité, etc. et ainsi de suite. Et derrière tout ça, entre la conception et le chakra sacré complètement retourné, il y a cette prise de conscience de se dire qu'on a peut-être envie, on a encore peut-être à souhait de construire une vie de famille. Si vous n'avez pas d'enfant, vous envisagez peut-être d'en avoir. Si vous en avez eu, peut-être que vous envisagez peut-être de concevoir un nouvel enfant, malgré le monde dans lequel nous vivons. C'est quelque chose qui est à réfléchir, mais cependant, ça reste quelque chose d'assez merveilleux, moi, pour l'avoir vécu. Après, c'est jamais évident d'élever des enfants dans un monde comme on vit aujourd'hui. Il faut dire les choses clairement comme elles sont. Mais après tout, en tant que parent, comment dire, lucide et en ayant les pieds sur terre, on est quand même capable de faire une conception d'un enfant qui soit hautement réfléchi dans l'amour et la bienveillance de cet enfant et dans la protection. D'accord? Donc là, il y a une prise de conscience d'un besoin réel de peut-être concevoir un autre enfant ou de concevoir tout simplement un premier enfant. Mais pour l'instant, le chakra sacré, donc du coup, est à l'envers. C'est-à-dire que vous bloquez volontairement ce souhait, cette envie de créer. Parce que le chakra sacré, c'est la création. Donc vous bloquez volontairement l'alignement. Tout à l'heure, je vous parlais du 2 avec l'arc-en-ciel, on y revient. Vous bloquez votre alignement, vous bloquez vos désirs les plus forts, les plus ancrés, les plus profondément ancrés dans votre vie. Et que vous soyez un homme ou une femme, vous bloquez ce désir de conception, cette envie de fonder une vie de famille, d'avoir peut-être des enfants avec cet homme, cette femme, parce que voilà, vous vous conditionnez à vous dire que, bah oui, comment vous allez être peut-être vous, jugé, comment quelque part vous allez réussir à protéger cette femme du jugement aussi, peut-être de votre famille. Comment est-ce que vous allez vous protéger du jugement des autres, etc. Et quand bien même. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, on sent que sans cela, vous bloquez vos possibilités de vous élever. Je parle pas du professionnel. Je parle bien de votre élévation de votre vie amoureuse. Puisqu'on a plusieurs élévations et ascensions possibles. On peut très bien être dans la création de ses propres projets. Ça peut être en effet un blocage dans vos propres projets professionnels. Après, à vous dans la guidance, de remettre les messages à leur contexte. D'accord? Peut-être que plutôt que de parler d'une relation
de personne à personne, on peut mettre une situation là-dedans dans laquelle vous ne vous épanouissez pas et où vous sentez que dans un contexte professionnel, vous vous sentiriez peut-être plus épanoui si vous écoutiez enfin peut-être votre part féminine, votre douceur, votre aspect féminin et de ne plus être dans la trahison à vous-même et à vos propres désirs. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Est-ce que c'est une guidance qui vous parle plus d'un point de vue de vos évolutions professionnelles ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parle plus d'un point de vue aspect relationnel avec une dite personne auquel forcément en regardant cette vidéo vous allez penser. D'accord? Donc là pour moi les choses n'avanceront pas puisque vous avez fermé la fenêtre. Les choses n'avanceront pas tant que vous ne ferez pas un pas et vous ne prendrez pas conscience que vous êtes peut-être la personne qui initiera les choses et sera le moteur de tout ça. D'accord? Donc je vous parle bien des énergies de juin 2026. Mais déjà, sur l'aspect de mai, il y a cette inconstance, cette transition, cette confusion des sentiments peut-être qui vient jouer là-dessus. Gémeaux, donc je vais te prendre un petit message pour les Gémeaux. Hop là. Je vais prendre un petit message pour les Balances, s'il vous plaît. Hop là, c'est celui-là. Et je vais prendre un petit message pour les Verseaux, qui a l'air d'être tombé quand même à peu près à l'envers. On va voir de toute façon ce que ça nous dit et je vais voir en fonction de ça. Donc les Gémeaux, aidés avec le chiffre 4, la matérialité. Je singe les ombres. Songe dans la lumière. Je ris et l'anneau solaire m'anoblit. Lumière solaire, luminaire lunaire. Soyez mes armures diurnes et nocturnes. Oui, il y a un côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nanana, nanana, non, me parle pas. Non, non, je ne veux pas voir. Non, non, j'ai pas envie. Blablabla, blablabla. Vous pouvez toujours causer. Ce que vous dites, c'est de la merde. Bip. Pardon. J'espère que je serai pas bloquée par YouTube pour ça. Mais voilà, blablabla, blablabla. Je n'écoute pas. Et ça m'est revenu pour vous parce qu'en plus ça tombe pile poil dessus. Donc il y a ce côté quand même où d'un point de vue astre, que ce soit la lune ou le soleil, vous êtes éclairé. Voilà. Et peut-être il y a un aspect dans cette relation où il y a de l'entraide, il y a de l'aide, vous voyez. Il y a un aspect vraiment meilleur ami. Vous voyez, il y a un côté je t'aide, tu m'aides. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez étrange dans cette relation qui fait que il y a quelque chose qui s'imbrique et qui est très naturel pour vous les Gémeaux. Il y a un aspect très naturel, très je m'imbrique. Enfin, il y a un côté très alchimisé, très simple, très on se comprend sans se parler. On se regarde, c'est bon, ça se fait tout seul. Enfin, il y a quelque chose de ce type-là. Voilà. Mais attention, c'est un tirage, ça parlera pas à tout le monde parce que là, vraiment, c'est parti vraiment dans des choses assez spécifiques. Mais voilà, et peut-être que vous avez soit besoin de vous aider vous parce que vous êtes dans une période très sombre et très inconstante, etc. sur le mois de juin 2026. Donc il va falloir vous venir en aide. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, etc. avant tout et vous prioriser sur ces choses-là. Voilà, je vois pas quoi d'autre vous dire là. Non, c'est tout. Les balances. Espace de protection. On est sur le 7. Je vous parlais tout à l'heure que le 7, c'est de la protection. On a eu dans ce tirage, on a eu Alguise, qui est le symbole de protection runique. Et on a eu beaucoup de chiffres 7.
D'accord? Once d'espoir et once d'amour, pincée de folie et branche d'armoise. Que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection. Que mon âme soit apaisée ici et maintenant. Il y a un aspect très, je vous ai dit, très protégé dans ce moment. Donc sur juin 2026, vous les balances, vous êtes protégés dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous envisagez, etc. Et quelque part, en effet, il va y avoir cet espace de calme, cet espace de paix qui devrait arriver sur ce mois de juin, avec ce côté quand même très harmonieux, très dans l'amour, etc. Et ainsi de suite. Alors, peut-être que voilà, les balances, il y a la fête des mères, peut-être que vous allez vous retrouver en famille, il va y avoir un aspect quand même très appréciable, etc. Très cocooning, très confortable avec vos enfants. Parce que tout à l'heure, on parlait quand même aussi de l'aspect familial. Donc peut-être qu'il y a aussi ce contexte-là chez vous et que peut-être justement, vous allez être protégé, vous allez être dans une mouvance un peu différente, un peu confortable. Pour vous, les balances, ça va peut-être être un mois de protection voilà, des énergies, etc. Et du coup, beaucoup plus dans ce contexte-là, il va y avoir un aspect familial plus important, de confort, etc. Et peut-être que pour les Gémeaux, pour venir aux Gémeaux, on va parler aussi de l'aspect familial. Peut-être que vous allez trouver du réconfort et peut-être que vous allez trouver une aide au sein de votre famille sur, bah, voilà, discuter et puis essayer de comprendre et essayer de voir vers quoi vous dirigez, etc. Et ainsi de suite. Donc là, on est quand même un peu le cul entre deux chaises, dans l'entre-deux. Euh, on a mis des choses en place, on a planté les graines, que ce soit les uns comme les autres, on a planté les graines et là, on récolte ensuite. Je vous rappelle quand même qu'au mois de juin, on a l'aspect solstice d'été, je crois, parce que les équinoxes, c'est automne et printemps, il me semble. Donc là, on est sur le solstice d'été. Donc la bascule vers l'été. Et donc là, du coup, tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a mis en terre, etc., commence à fleurir. A déjà commencé à fleurir. Sur mai-juin, là, on est sur un aspect comme ça. Mais là, du coup, hop, les choses viennent se mettre en fleurs et en luminosité et en couleur. Ah, et donc, oui, c'était à l'envers, les Verseaux. 24. J'ai le 6. Et c'est dingue, hein? C'est dingo. Donc là, j'ai le 7. Là, j'avais le 4. D'accord? Mais là, carrément, bah, vous voyez, comme tout à l'heure, le 24 avec le 6. Est-ce que j'avais pas un 24 quelque part? Non, je crois pas. Donc le 24, par contre, fait 6 et atterrit sur l'élévation que j'ai sortie quand même du paquet, hein. Donc, perdre le souvenir. Épurer, nettoyer, je me défais du négatif et laisse place à un espace de paix faisant naître une harmonie que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissent dans l'oubli. Eh bien, les Verseaux, vous êtes, vous, par contre, dans cet aspect assez négatif, assez inconfortable du mois de juin, puisqu'elle est tombée quand même à l'envers, ou en tout cas en médium. D'accord? Donc vous êtes en train de purer, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de libérer. Et là, d'autant plus sur ce mois de mai 2026, je pense que vous êtes en train de vous prendre peut-être claque sur claque et inconfort sur inconfort. Ça va se continuer sur le mois de juin. D'accord? Avec la Mercure qui rétrograde en plus à fin juin, attention. Donc pour vous, les Verseaux, il y a quand même cet aspect assez négatif, assez tendu, etc. Et là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise en fait, les Verseaux. Il faut lâcher prise, les Verseaux. Vous voyez, on est à 33, on va finir à 33, quoi. Pas tout à fait, mais bon, voilà. Donc il y a cet aspect lâcher prise pour vous, les Verseaux, pour éviter justement de nourrir ce négatif et d'aller vers des relations beaucoup moins tendues. D'accord? Et de débloquer ce qui vous empêche d'avancer. Parce que ça tombe quand même sur l'élévation. Donc ça vous empêche de vous élever, ça vous bloque votre croissance, les Verseaux. Donc attention à vos pensées négatives, à vos ruminations, etc. et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là. C'était une guidance assez intense. J'ai ressenti quand même pas mal de doutes chez vous, pas mal de peur, pas mal de doutes. Pas mal de moments de vide en fait. Une grosse remise en question qui est présente chez vous là, que ce soit sur cet aspect de fin mai et de juin. Un besoin de prendre son temps aussi.
pour pas faire de boulettes, pour pas brusquer les choses non plus, et puis prendre une porte qui se referme, quoi. En gros, c'est un peu ça. C'est vous y allez à tâtons, quoi. Pas après pas. Puis vous avez cette espèce de oui d'appréhension, en fait, de savoir si oui ou non le chemin vers où vous vous dirigez est vraiment votre destinée. Mais on vous a dit, en fait, que quelque part, tous les blocages que vous faisiez actuellement vous empêchaient d'accéder à cette destinée. Donc là, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, Balance, Verseau, à vous de vous écouter sur les aspects que vous envisagez. Et là, j'ai un espèce de signal qui me passe dans l'oreille qui est très désagréable. Donc voilà, peut-être que dans cette phrase, il y a quelque chose à en entendre et à en comprendre. Sur ce, je vous laisse. Merci aux derniers abonnés, merci aux anciens qui me suivent. Merci de liker, de partager, de commenter. Voilà, je réponds. Je prends le temps de vous répondre. Voilà. Et je vous remercie infiniment de suivre ma chaîne qui grandit un petit peu plus chaque jour. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que mes guidances vous plaisent. Ça veut dire que voilà, ma manière d'appréhender vous convient. J'ai encore acheté d'autres oracles aujourd'hui. Ouais, c'est l'addictif. Voilà, c'est mon petit péché mignon. C'est comme si j'en avais jamais assez. Et puis voilà quoi. Mais bon, en même temps, pas on m'oblige un peu à ça, mais on m'oblige un petit peu à me renouveler aussi sur ce que je vous propose et par rapport aux aspects des cartes, etc. Il y a toujours des messages différents au travers des énergies aussi des illustrateurs, des gens qui les créent aussi. Donc voilà, et j'en ai trouvé deux magnifiques aujourd'hui. Et donc je vais étudier ça un peu tranquillement. En général, les cartes, je les appréhende assez vite. Pardon, c'est ma manière de faire depuis longtemps, c'est que je prends un paquet de cartes et puis j'y vais en fait. Je me lance dedans, je lis pas forcément le livret. C'est vrai que j'avoue être plutôt tendance à écouter ce qui m'est dit en canalisation que réellement par rapport à la carte en elle-même. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Bon mois de juin. Bon courage à vous tous. Et puis, je vous revois pour la pleine lune dans quelques temps. Bisous. Salut.